Bonjour à tous, mbote na biso. Alors nazongi na deuxième partie, il y a partage, il y a livre ya osé. Alors tozo continuer, toko avancer na ba séquence hein, na sali partage oyo en différentes parties pour vidéo moko ekokoka te ezala pas très longue peut permettre biso to comprendre yango. Donc tokendaka malembe ti tokoma na suka. Alors, je reviens. Comme j'avais dit, la première partie, il y a partage oyo. Nalobaki que ces messages ou ces écritures que Dieu nous recommande, il y a qu'à partager, il y a qu'à discerner sa volonté, il y a qu'à discerner les signes, il y a qu'à discerner signes à temps et à fin. Nde nalobaki eza recommandation de l'Éternel par rapport à prière na salaki. Alors, je vais répéter une chose très importante ici et que ces livres d'Osée eza ko illustrer biso situation à Israël, mais nous devons savoir que c'est le Dieu, il s'agit de notre Dieu, c'est Dieu qui est le Dieu de toute l'humanité, de toute création. Alors, toute nation est impliquée selon situation na bango. Donc, lorsque nous lisons, nous voyons la situation d'Israël, bien sûr, ce que Dieu nous recommande de lire. Donc, Israël je dirais, repère, point oyo, toza ko fixer notre regard par rapport à ce que les Écritures disent, mais aussi les nations sont toutes concernées et les nations sont toutes appelées à revenir à l'Éternel. Alors, nde nalobaki que lorsque Dieu a créé le monde, il a vu que les choses n'allaient plus bien avec l'homme. Nous pouvons lire ça dans le livre il y a Genèse. Vous allez voir comment est-ce que l'homme, comment il s'est comporté vis-à-vis de son Dieu. Alors, c'est ce qui avait même poussé Dieu à détruire la terre na déluge quand il a ordonné à Noé à construire Ark Wana. Alors, c'était par rapport au comportement de l'homme. Alors, voyant tout ce qui s'est passé, Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique qui est en fait lui-même Dieu, mais venant dans un corps pour mourir sur la croix afin de mettre fin au péché, afin de racheter l'homme, de briser les lois, de briser compromis sur tout ce que l'homme a suyaki na temps wana, tout ce que l'homme a bébisaki na temps wana, les lois, les ordonnances de la loi de l'Éternel, oyo l'homme avait brisé, oyo l'homme avait Abouakisaki avait rejeté. Alors, c'est suite à toutes ces abominations, suite à toutes ces désobéissances que l'Éternel décida d'envoyer son Fils pour réparer tout. Alors, ici, je reviens dans le livre et à Daniel. Je prends juste des écritures pour tout comprendre ndenge makambo eza ko évoluer par rapport à ces partages. Comme le livre de Daniel, je l'avais lu l'autre fois, na partage moko na salaki sur l'enlèvement. Alors, je reviens ici pour juste d'autres comprendre ensemble la volonté de Dieu et ce que Dieu est en train de faire. Alors, ici, nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 9. Totanga kiango l'autre fois ici, qu'est-ce que, en fait, avènement, il y a Christ pour mourir sur la croix et bandeko représenté. Nous avons lu ça l'autre fois ici lorsque l'ange abimelaki Daniel pour expliquer à propos de 70 semaines. Alors, totanga kiango, si on peut répéter ça rapidement. Alors, la parole dit ici, c'est lorsque on dit ici, je peux aller un peu plus loin. Ok, Gabriel, à partir de là, Gabriel que j'avais vu précédemment, là c'est Daniel qui parle, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir.
Il m'instruisit et s'entretinrent avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines. Donc, je vais bien poser la caméra. Ok. Là, bon, sa caméra en gros. Voilà. Alors, Alobinaye Awa, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. De quel peuple il s'agit? Il s'agit du peuple d'Israël. La ville sainte qui est justement la Jérusalem, ok? Qui est appelée la ville de Dieu, la ville sainte, la maison de l'Éternel. Alors, ces 70 semaines, Israël qui est fixé pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Alors ça, c'est le rôle que Christ est venu faire. Après avoir vécu toutes ces abominations, la désobéissance de l'homme, tout ce qui a eu comme péché, après les déluges, tous les événements qui se sont déroulés en ces temps-là, alors c'est maintenant Dieu qui décide pour envoyer son Fils, qui est Christ, qui est lui-même Dieu, venant dans la chair, pour faire tout ça, donc pour nettoyer tout ce que je viens de lire là, c'est le rôle que Christ est venu pour remplir, la mission itinda qui est dans mon kil. Alors c'était pour tout ça là, pour briser la loi, pour détruire tout ce qui était mal compris par l'homme, tout ce qui était mal géré par l'homme. Alors Christ est venu pour faire oignon sur wana na tangi. Alors nazongeli yango pour comprendre ce qui emmène l'Éternel jusqu'au point il y a un regret par rapport il y a situation, il y a comportement, il y a Israël. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour briser toutes ces lois, pour briser tous ces sacrifices, toutes ces coutumes. Coutume, wana, tradition, wana, c'était en fait pour mettre fin à tout cela. Alors, voilà pourquoi Dieu s'est plaint aujourd'hui pour dire que la nation d'Israël et toute autre nation qui ne saisissent pas ou qui n'ont pas saisi la mission de Christ sur la terre, qui continuent à persister dans ces choses. Alors, nous allons continuer, nous allons retourner na Osée pour continuer partage nabiso. Alors ici, nous retournons dans le livre de Osée, chapitre 8. Nous allons voir maintenant où se trouve l'inquiétude de l'Éternel par rapport à Autototangana Daniel. Alors, je disais que l'Éternel s'est plaigné de l'iniquité d'Éphraïm. Éphraïm, Nalobaki Ezali, les 10 tribus d'Israël qui renferment la partie du nord. Alors, je viens de voir ça, je vais vous montrer. Alors, c'est ici, voyez la description ici en bas. Alors, moi, j'utilise Louis II, c'est une ancienne Bible. La Bible Nanga, elle est, Azan a plus de 10 ans. C'est une ancienne Bible que je continue à garder, jalousement. Alors, Bible Nanga, Louis II, version Louis II. N'habitez les Bibles où ça les assez, ceux qui ont la même description ou je ne sais pas. Mais on peut voir ici Éphraïm, comme on peut le lire, Éphraïm. Osée utilise 37 fois le nom d'Éphraïm. Donc, vous pouvez comprendre que dans ces livres d'Osée, Éphraïm a été cité 37 fois. Alors, Éphraïm ici, c'est pour désigner le royaume d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du nord d'Israël. Donc, si vous voyez le nom d'Éphraïm c'est répété, même quand vous allez lire, si vous allez lire, pour comprendre que c'est justement, Éphraïm, c'est juste, ils ont représenté juste les 10 tribus du nord d'Israël. Donc, voilà ce que je peux dire. S'il faut parler d'Éphraïm, partage Moussousou. Bon,
Je sais que la Bible, c'est Ephraïm est l'un des fils de Joseph. Joseph qui est le fils d'Israël, qui est le fils de Jacob. Jacob qui est lui-même Israël, la nation Israël. Alors son fils, c'est Jacob, l'un de ses fils, des 12 tribus d'Israël. Et Jacob a eu 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Alors Ephraïm est le deuxième, il vient après Manassé. À moins qu'il y ait un autre Ephraïm dans la Bible, si je me suis trompée, c'est un partage entre nous. On peut toujours nous exhorter entre nous dans les commentaires. Alors, puisque autant dans nos Bibles, mobimbate, tout autant andam ndam. Alors, voilà ce que je peux dire par rapport à Ephraïm, à Zakoko, il y a Israël, qui est le fils de Joseph. Ah, pardon, le fils de Jacob. Jacob qui est la nation d'Israël. Donc, voilà. Et puis, nous savons que l'Éternel, lorsqu'il parlait à Joseph, il lui montrait une vision. Avant qu'il sait que, frère Nayo, on s'est prosterné devant yo, tu auras de l'autorité, tu auras le pouvoir, donc tu domineras sur tes frères. Nous connaissons tous l'histoire. Et voilà, donc c'est normal que sa descendance soit celle qui domine en Israël. Donc, Ephraïm renferme 10 tribus d'Israël. Donc, nous comprenons que c'est la prophétie, c'est ce que Dieu avait montré à Joseph, qu'il dominera sur ses frères. Donc, vous pouvez comprendre que sa descendance, et utina papa et kitina mwana, qui est Ephraïm, ou Azakokoya Israël, qui renferme les 10 tribus du nord. Alors, comme je disais ici, l'Éternel se plaint, il dit que l'iniquité d'Ephraïm, il se plaint de l'iniquité d'Ephraïm, de la méchanceté de Samarie. Samarie, selon l'histoire, sur le plan historique, si on doit situer Samarie actuellement, je ne sais pas si à moins que je me trompe, mais je ferai allusion à la Palestine. Donc, on peut tout le temps faire des recherches et nous partager entre nous. Alors, ils sont tous des adultères infidèles. Ephraïm a multiplié des autels pour pécher. Il immole des victimes qu'il lui offre, qu'il offre à l'Éternel. Et il en mange la chair. Alors, l'Éternel dit ici qu'il ne prend point plaisir à tout cela. Il ne prend point plaisir à tous ces sacrifices faits. Mais il prend plutôt plaisir à la miséricorde et au respect de ses ordonnances. Il y a ordonnance, il y a loi naïe. Alors, ceux qui t'otangi awa netina, je veux que t'otangaka, moi, séquence, mke na zozwa, na livre à Osée, pour, en fait, confirmer ce que je dis par rapport aux Écritures. Ce nous lisons aussi à partir, Osée 8, à partir du 4e au 6e verset, la parole dit, ils ont établi des rois sans mon ordre et de chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront retranchés. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Alors là, c'est l'Éternel qui se pose la question. Et puis il dit, ici, il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué et ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui vient d'Israël? C'est en fait le veau que l'Éternel rejette. Le veau qu'il rejette de la Samarie, car il dit que c'est un ouvrier qui l'a fabriqué et ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Alors lorsque nous tournons ici pour finir le chapitre, le verset 6, alors il dit, c'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Alors ici, rappelez-vous, na Daniel 9, quand j'ai lu Nathalie ici, les choses, qui renfermer mission et à Christ pour venir, faire cesser la transgression, pour purifier purifier le sang des saints, tout ça là. Et puis vers la fin, il y a quelque part où on dit qu'il n'y aura pas de successeur pour Christ. Après Christ, il n'y aura pas de successeur. Alors, vous comprenez que ici, lorsque nous voyons ici, ça fait partie de l'un des regrets de l'Éternel. Ici, lorsque nous disons « et
des chefs sans se référer à moi. Donc, ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Alors que dans le livre de Daniel, si je vais ici, l'Éternel dit dans son livre ici que lorsque le Messie sera retranché, donc après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Alors, cela nous aide à comprendre déjà où sont le regret de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de reprocher à Israël? Et puis, quand nous lisons ici, toujours dans Osée chapitre 6, nous venons ici du 5e verset au 7e verset. Sa parole dit, c'est pourquoi je frapperai par les prophètes et je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Car, pardon, on va bien poser la caméra. Ok. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont comme les autres hommes transgressé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Alors Dieu plaint parce que il dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice, car il aime la miséricorde et non les sacrifices. Il aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ces holocaustes qui sont des sacrifices, les sacrifices faits aux autels, aux dieux étrangers, toutes ces pratiques. Alors, il veut que son peuple ait la connaissance de sa parole. La connaissance de sa parole plus que les holocaustes. Alors, cette connaissance de la parole qu'il a emportée dans le monde après la crucifixion de Christ, après que Christ ait accompli sa mission, après qu'il ait aboli toutes ses lois, après qu'il ait mis fin, qu'il ait ayaki pona kolongola, méconduite wana kolongola, désobéissance kolongola, tout ce qui avait oignon se mandait suer l'homme, oignon so l'homme a komaki ko sala. Alors, avant que Christ ne soit retranché, c'est-à-dire avant sa crucifixion, il a laissé la bonne nouvelle aux apôtres de les propager partout dans le monde pour faire voir enfin ce qui devait maintenant être respecté, ce qui devait représenter les Écritures, le temps des grâces et les ordonnances de la loi de l'Éternel que le monde, les nations baza censées respecter. Mais malheureusement, l'Éternel, dans sa parole, en lisant Osée, il y a encore des pratiques, il y a encore des sacrifices qui continuent à persister parmi les nations. Alors, je le répète, il ne s'agit pas seulement d'Israël, mais toute nation doit se référer à ces passages, à prendre conscience, à faire l'introspection, que ça l'examen, il y a ma conduite naïe, il y a ma cambo naïe, et puis ici, quand on a kaza ko faillir, à tomber, à se relever, à revenir à Christ, à revenir à l'Éternel. Alors, voilà ce que je peux dire, na point oyo. Alors, l'Éternel dit que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Donc, alubina komela bango tona komate, ba ordonnance nanga ya loi nanga, ba obanda kotala ngoka lokola, bazo mona ngote. Alors, il se plaint au sujet des sacrifices de veaux faits à Beth-Aven. Beth-Aven qui est tout simplement Bethel. Alors, ce qui toketanga na Osée 12, chapitre 12 au verset 1. 12, chapitre 12 au verset 1. Alobi awa, Ephraïm, mon tour des mensonges, et la maison d'Israël des tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle.
Alors, j'ai dit qu'Éphraïm représente tout simplement les 10 tribus d'Israël, les tribus du Nord, comme je le dis, de la Laxibno dans la Bible, c'est écrit. Et puis la maison d'Israël ici, qui l'entoure des 30 péris, en fait, ici, il s'agit de la Jérusalem, qui représente la maison d'Israël. Et puis Juda, qui s'agit tout simplement de la tribu de Juda, qui est encore son frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Alors voilà tout ce qui renferme la nation d'Israël. Alors, quand nous venons ici dans chapitre 13, il y a Osée, surtout Bandi, tout une partie. Lorsque Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'est levé en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Alors, qu'est-ce que ces passages veulent dire? L'Éternel montre la force qu'avait Israël, la puissance qu'il avait, l'autorité qu'il possédait dans sa parole. Cette crainte, ce respect que les nations lui donnaient, lui offraient. Reconnaissance, il y a force naïe. Alors l'Éternel dit que lorsque ces tribus d'Israël parlaient, c'était une terreur. C'était une force qui sortait de ses paroles. C'était une puissance, un pouvoir que Dieu lui avait donné. C'était une nation reconnue parmi les nations les plus fortes de la terre. Alors, Dieu dit que maintenant qu'il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Mort ici, c'est-à-dire qu'il a perdu aux yeux de quelques peuples ou nations de la terre. Israël est en train de perdre ce respect, cette considération. Il est en train de perdre cette autorité, cette aura que Dieu lui avait donnée, cette force. Alors maintenant, ils continuent à pécher et ils se font avec leur argent des images en métal fondu, des idoles de leur invasion. Je vais dire de leur invention. Alors, toujours dans le chapitre 13, à partir du 4e verset, il dit « Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans les déserts, dans une terre aride. » Dans une terre aride, ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Alors là, c'est l'Éternel qui rappelle à Israël qu'il est son Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et Israël est en fait le cœur d'Israël ne fait que s'endurcir de plus en plus selon ce qu'il est écrit dans la parole, ici dans les livres d'Osée. Alors, pour te clôturer, deuxième partie, quelques passages, il y a un livre moussous dans la Bible pour juste ça, qu'est-ce que l'Éternel a voulu dire dans le livre à Osée. Alors, à Ézéchiel, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 8, ce qui te bandit dans 5e verset. On peut lire ensemble. Ici, on dit, il me dit, fils de l'homme, là c'est l'Éternel qui parle à Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël,
pour que je m'éloigne, on va venir ici, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perça la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille et tout autour. Peintes sur la muraille tout autour, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Alors, lorsque vous descendez plus bas, et ça, c'est toujours dans le chapitre 8, vous verrez, il y a plusieurs abominations dont l'Éternel parle ici. Si je voulais, je peux lire. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et il s'est prosterné à l'Orient devant le soleil. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays des violences et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Alors, si vous continuez ici, là où le chapitre est aussi là, j'agirai avec fureur. La parole dit, j'agirai avec fureur mon œil. Mon œil sera sans pitié et j'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix. À mes oreilles, je ne les écouterai point. Alors, ici, vous voyez, ça c'est juste pour toujours compléter, pour faire comprendre, en fait, ce que l'Éternel est en train de se plaindre par rapport à la situation à Israël. Alors, il y a plusieurs passages. Il y a aussi, si vous pouvez lire à la maison, vous pouvez lire Ézéchiel, à partir d'Ézéchiel chapitre 5, du 5e au 17e verset. Il y a Jérémie 9, 2, 10. En tout cas, il y a plusieurs, tout le livre de Jérémie, je peux dire, l'Éternel est en train de parler de cette situation d'Israël. Jérémie chapitre 8. Si je peux peut-être compléter passage, il y a Souka pour juste qui renferme en fait tout c'est dans l'Éternel, tout ce dont nous avons parlé, tout ce que l'Éternel essaie de nous faire comprendre. Dans le livre des Osées, nous allons prendre Jérémie 5. Jérémie chapitre 5, du 1er au 9e verset. On peut lire pour clôturer. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai à Jérusalem.
Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Là, c'est l'Éternel qui parle. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce sont que des petits. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel, la voix de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu le lien. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère et aux aguets devant leur ville, tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là. Chacun hennit après la femme de son prochain. Chacun hennit après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Là, ce sont les plaintes de l'Éternel. Alors, on va s'arrêter ici. Pour cette partie, je pense que les deux parties, je crois qu'elles ont été assez pour comprendre le souci de l'Éternel. Lorsque vous lisez du premier chapitre du livre d'Osée jusqu'au dernier chapitre, qui est le chapitre 14, alors vous comprendrez un peu. Et là, on y se plaindre, souci na ezanine. Alors, on a complété moi ma passage pour comprendre un peu ce que ces livres d'Osée et Lobelabiso. Alors, la prochaine partie qui va suivre, la partie 3, nous allons maintenant rentrer dans la révélation où le Saint-Esprit a pu me faire comprendre par sa grâce, et nous allons maintenant comprendre qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qu'en fait l'Éternel a voulu nous dire par rapport à ce qui doit d'abord arriver avant qu'il revienne prendre l'Église. Alors, je crois que j'ai été un peu plus claire et moins détail et débissot. Alors, nous revenons très prochainement. Je ne vais plus dire quand parce que son lobby, nazo yaka peut-être nazo respecté tenté. J'avais dit, il s'est déjà presque une semaine de nazo giboé. Alors, comprenez qu'avec le temps et puis on a d'autres choses à faire, chaque chose a son temps. On est en train d'essayer de notre mieux yako pour revenir. Alors, je vous promets, je reviens très, 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 très bientôt pour continuer, plutôt comprendre maintenant qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par là lorsqu'il m'a recommandé de lire le livre d'Osée avant qu'il revienne enlever l'Église. Alors, merci beaucoup, que Dieu nous bénisse et que son sang soit notre protection et que l'Esprit Saint de Dieu continue à nous guider. Je vous aime. Bye.